Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans la pénombre. Non pas qu'il fasse, quoi, si en fait, j'allais dire non pas qu'il fasse chaud, mais si en fait, il fait chaud encore aujourd'hui. Nous sommes le 18, oui, 18 juillet. Là, c'est surtout qu'en fait, j'ai eu rendez-vous chez ophtalmo et que j'ai eu les gouttes dans les yeux avec les pupilles dilatées et que du coup, j'ai mal aux yeux. Alors, il n'y a plus trop de soleil là pour l'instant, mais la lumière me fait mal aux yeux. Du coup, je suis encore une fois dans la pénombre. Je suis désolée pour cette luminosité toute pourrie. Me voilà aujourd'hui pour quelque chose que je n'avais encore jamais fait, le bilan de mi-année, j'ai oublié le nom, le Media Book Freakout Tag, si je prononce tout bien. J'avoue que c'était un petit peu difficile à faire parce qu'il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Voilà. Alors, petit retour statistique. Quoi, statistique, non. Alors, si je mettais à la bonne année, ça serait pas mal. Sachant que j'en suis à 46 lectures. Ah oui, non, on va pas compter celle-là parce que c'était juillet. Celle-là non plus, c'était juillet. Donc en juin, j'en étais à 44 lectures. Sachant que je ne note pas les audios. Pourquoi? Me demandez pas, j'en sais rien. Mais je suis pas sûre d'en avoir fait beaucoup pour ce milieu d'année 2025. Pourquoi c'est de travers? J'avais commencé les mémoires d'Adrien, mais en fait c'était très 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 long à écouter. En fait la personne, j'écoutais sur YouTube, et la personne arrêtait la lecture pour faire des commentaires. Et des commentaires pas inintéressants, mais du coup ça rallonge le temps d'écoute, et j'ai abandonné à la deuxième vidéo, deuxième, troisième, sachant qu'il y en avait 4 ou 5. Donc un jour, soit j'achèterai, soit je prendrai le livre à la bibliothèque. Les questions ne sont pas forcément dans l'ordre parce que j'ai écouté trois vidéos pour avoir les questions. Donc on va commencer pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Alors, meilleur livre lu, j'ai hésité. J'ai noté La vie qui reste de Roberta Recchia, si je ne me trompe pas. Comme je n'ai plus les livres, je vais mettre ah si, je l'ai sur ma liseuse. Mais c'est sur ma liseuse, je vais mettre un encart pour chaque livre parce qu'il n'y en a aucun que j'ai gardé. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je ne garde pas mes livres. Voilà. Les seuls que je vais garder, ça va être des classiques par exemple, parce que je me dis que ça peut être utile pour mes enfants pendant leur scolarité. Et c'est tout. Et ceux qui sont sur ma liseuse, je les garde en général. Et celui-là, je l'avais chroniqué, il me semble. Pour faire un rapide résumé, on suit... Je ne me rappelle pas des prénoms des personnages. On suit une jeune fille qui a été victime de viol. Sa cousine a aussi été victime de viol, sauf qu'elle a été tuée. Et en fait, cette jeune fille n'a jamais rien raconté à personne, donc personne ne connaît la réelle histoire derrière. Donc on va voir tout ce cheminement dans le livre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi pleuré, donc j'aurais pu mettre ce livre dans une autre catégorie. Je suis une femme et j'ai une fille qui a 16 ans maintenant, donc à peu près l'âge des protagonistes. Donc forcément, ça me parle. Alors quand j'ai lu le livre, ma fille ne sortait pas encore. Alors elle ne sort pas, quoi, si elle est sortie une fois le soir pour la fête de la musique. Mais voilà, donc forcément ça me parle. Mais je n'irai pas plus loin puisque il faut que vous alliez lire le livre. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est pour ça qu'il est dans la catégorie meilleur livre lu. Ensuite, c'était par rapport à la saga, mais je suis pas sûre que c'était ça le vrai titre de la question. Meilleure saga, en fait, je n'ai lu aucune saga à part la saga des 7 sœurs. Donc, ça peut être que pour moi la meilleure, parce que j'aime beaucoup Lucinda Riley. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous le savez que Lucinda Riley est mon autrice doudou. Je dis bien doudou. D'ailleurs, je suis en train encore d'en lire un d'elle, que j'ai pris à la bibliothèque, alors que j'en ai lu un il y a un mois, je crois. Donc, je vais rester sur la saga des 7 sœurs. Mais je crois que la vraie question, c'était la meilleure suite. Là, je pourrais pas dire parce qu'ils sont, à mon sens, ils sont pas tous égaux en termes de... pas forcément de qualité, parce que c'est toujours à peu près la même histoire, mais moi, en termes d'attachement, je ne les ai pas forcément tous
aimé plus que ça. Je sais que l'histoire avec Electra, la sœur de... Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai pu noter? C'est pas de cette année, celui-là. Non, cette année, j'ai lu Atlas. Donc, la sœur disparue, c'était en 2024. Voilà. Et elle, c'est avant, il me semble. Elle est où? Si je mettais mes lunettes, je verrais peut-être mieux. Bon, je ne sais plus, mais celle avec Electra, c'est celle que j'avais pas forcément aimée plus que ça. Du soleil? Je ne sais plus. C'est vers la fin, en tout cas. La sœur disparue n'est pas forcément mon préféré non plus. Atlas, j'ai bien aimé. C'est la toute fin, parce que justement, c'est la toute fin, et on a toutes les explications par rapport au père. Donc ça m'a plu. Après, ça a été, si je ne me trompe pas, c'est bien celui-là, ça a été écrit également par son fils, puisque Lucinda Riley est décédée. Donc je pense que je l'ai un petit peu ressenti dans la lecture. Il y avait des choses qui n'étaient pas comme ceux d'avant, mais ça reste un très bon. Voilà, donc moi j'ai mis les 7 sœurs parce que j'en ai pas lu d'autres. Question suivante, la plus grosse déception. Alors, j'en ai deux. Non pas que j'avais des attentes derrière ces livres, mais je me suis ennuyée, quoi. Donc le premier que j'ai noté, c'est L'Alchimiste. Je crois que j'attendais quelque chose de tellement plus fort, vu qu'on en a beaucoup parlé, donc de Paulo Coelho. Je pense aussi que c'est une déception parce que c'est un livre dit de développement personnel, c'est un cheminement pour soi, etc., qui a été écrit il y a un certain temps, je ne sais même pas quand, j'ai pas bien fait mes devoirs là-dessus, mais je pense que dans mon parcours à moi, il arrive peut-être tard, peut-être que si je l'avais lu il y a 10 ans, ça m'aurait peut-être plus parlé. Mais après, j'ai pas forcément aimé l'écriture. En fait, le fil conducteur était cousu de fil blanc, justement. C'était tellement prévisible. Ouais, ça me fait penser un peu à L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, que je n'ai pas aimé non plus. Alors, je ne l'ai pas lu cette année, hein, donc je ne le citerai pas dedans pour l'année 2025, mais où en fait, tu sais où tu vas. Quoi qu'il arrive, t'as aucune... je ne peux pas dire twist, parce que c'est pas non plus un thriller, mais t'as pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas d'élément marquant. Je pense que le premier livre de développement personnel, entre guillemets, que j'ai lu, c'est Raphaël Giordano. Truc avec la deuxième vie, là, tu te rends compte que ta deuxième vie commence... Non, je ne me rappelle plus le truc. Je ne me rappelle plus le titre, mais pour moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Je m'en souviens encore, même si j'ai oublié le titre. Pourtant, je l'ai encore vu ce matin. Je sais plus. Je revois en plus la couverture. Bref, je pense que c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Et j'ai bien aimé parce que c'était une femme, parce que c'est une autrice, le personnage principal est une femme. Et c'était pas, pour moi, c'était pas cousu de fil blanc, même si on sait que le but c'est de rencontrer des épreuves et de les affronter et de passer au-dessus, etc. J'ai quand même aimé. Je me suis beaucoup plus identifiée, alors que là, L'Alchimiste, bah, c'était un soufflet, mais il est retombé, quoi. Je suis même pas sûre que c'était un soufflet, ça n'a même pas monté dans le four. Et le deuxième que j'ai noté, c'est Veiller sur elle. Alors, je l'avais pris à la bibliothèque parce qu'il était dans le rayon nouveautés de Jean-Baptiste Andréa. Je pense que je suis complètement passée à côté de cette histoire où on suit un sculpteur de son enfance jusqu'à la fin et de l'amour de sa vie. Et je pense que je suis passée à côté. Alors, autant j'ai aimé un petit peu les... Non, même pas, je peux même pas dire que j'ai aimé. Il y avait des faits historiques justement avec la montée du fascisme. Non, attends. En Italie. C'était quoi? Oh, punaise, je suis fatiguée, hein, ça se sent. Le réveil à 5h du matin, je pense qu'on le sent bien là. Quand toute la montée de Mussolini, etc. En plus, c'est un livre qui se passe en Italie. Je venais juste de lire La vie qui reste, qui se passait en Italie, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc là, bon, l'histoire, il n'y a aucun rapport, hein, mais
Je me suis ennuyée pendant tout le livre en fait. Je j'ai pas compris où on voulait nous emmener, à part que c'est un type qui est plus petit que la moyenne et qui est sculpteur et qui fait son truc, qui prend les opportunités quand elles se présentent, même si c'est pour travailler justement avec. Oh, crotte, ça m'énerve. Chemise brune. Bon, ça me revient pas. Ça me reviendra quand j'aurai fini de filmer, bien sûr. Bref, oui, grosse déception. Après, j'en attendais rien non plus. Mais déception quand même. Qu'est-ce que j'ai noté après? La plus grosse surprise. Alors, pour moi, c'est une surprise parce que j'avais lu cette autrice avec Ainsi gèlent les bulles de savon, si je ne me trompe pas, que j'ai lu en 2024. C'est ça, Ainsi gèlent les bulles de savon, de Marie Vareille. Je me rappelle du titre, mais je ne me rappelle absolument de l'histoire. Je sais que j'ai bien aimé, sans plus, mais je ne me rappelle pas de l'histoire. Voilà. Donc quand j'ai vu Marie Vareille, la dernière allumette, pour lequel j'ai entendu beaucoup de bien, je l'ai vu à la bibliothèque aussi, rayon nouveauté. En général, je prends en rayon nouveauté, parce que c'est bien en évidence en fait, c'est pas dans les rayonnages. Et oui, alors, oui, belle surprise, parce que comme je disais, le précédent que j'avais lu, aucun souvenir, donc je me suis dit, bon, allons-y. Pareil, pas d'attente, malgré la hype que j'ai pu entendre autour. J'en attendais rien parce que j'avais été déçue du premier, donc je me suis dit, bah, au pire, je serais déçue. Voilà. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, non? Celle d'encore avant? Je ne sais plus. Je crois que j'ai beaucoup de dire je ne sais plus dans cette vidéo, tellement je suis à l'ouest. Et puis en plus, parler de l'histoire sans dire de quoi ça parle, ça va être compliqué. On suit un personnage féminin au présent et aussi dans le passé avec son espèce de journal intime et l'histoire de son frère et de leurs parents. Une reproduction ou pas de ce qu'ils ont pu vivre, enfants, etc. Il y a ce qu'on pourrait appeler un twist, que je n'ai pas vu venir, qui m'a chamboulée personnellement. Pourtant, j'ai déjà lu des livres sur ce thème-là qui ne m'avaient pas parlé. Celui-là m'a beaucoup plus parlé et j'ai trouvé ça très bien. Donc, ceux qui n'ont pas lu la dernière allumette, allez-y. Question suivante, comment tu décris ton année de lecture? Bah, pour l'instant, moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas de le gros coup de cœur. Et j'ai des choses que j'ai beaucoup aimées. Ceux que j'ai beaucoup aimés. Alors déjà, pour le mois de juin, on était donc à 44 livres, alors que 44 livres, c'est ce que j'avais atteint l'année dernière au mois de novembre. Donc, je trouve que j'ai un bon rythme de lecture. Un peu moins en ce moment. En fait, j'avais commencé plusieurs livres, dont Michelle Obama avec le livre Devenir. C'est la deuxième fois que je le mets en pause. Déjà parce que j'ai eu la très mauvaise idée de prendre plusieurs livres à la bibliothèque et que les livres sont à emprunter pendant 3 semaines, qu'on peut renouveler bien sûr. Mais j'ai cet impératif, cette deadline de lire le livre pour pouvoir le rendre à la bibliothèque. C'est comme ça que j'ai lu Marie Vareille d'ailleurs, avec la dernière allumette. Je l'ai lu en 2 jours. Donc c'était pas une corvée non plus, il faut le dire. Là, j'ai pris La Maison aux Orchidées de Lucinda Riley. J'aime bien. Je pense que je vais pleurer encore dans ce livre. Je pleure assez facilement dans les livres et dans les films, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que mon côté hypersensible ressort dans ces moments-là. Après, c'est de Lucinda Riley, toujours l'univers passé, présent, un endroit précis, et on va aller dans un autre, un endroit précis, une ville ou un pays précis, et on se retrouve toujours dans un autre pays avec cette histoire de passé-présent. Est-ce que dire au bout de 100 pages, tel élément va jouer, je sais pas. Après, ça me parle aussi. Quoi, ça me parle? Je suis pas concernée, mais le sujet me touche. Et j'ai pris aussi un Caril Ferry. Je ne sais pas quand je vais le lire, en vrai. En fait, il fait un peu peur. Mais je pense que je choisis
pas trop mal mes livres dans le sens où je prends vraiment des livres. J'ai des livres, on va dire, ou des auteurs, autrices, qui sont des valeurs sûres, comme Lucinda Riley, et d'autres où je vais piocher un peu au pif, quoi. J'ai déjà entendu parler de Carl Ferret. J'aurais dû prendre le livre, au moins je serais sûre de ne pas écorcher son nom. Je sais que pour certaines personnes, c'est une valeur sûre. Je n'en ai encore jamais lu, mais je pense ne pas avoir choisi le bon livre, parce qu'on commence, quoi, d'après la 4e de couverture, on commence avec un massacre de baleines. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre d'avoir choisi le bon livre pour commencer. Et ma fille m'avait donné Mémoire de la forêt à rendre à la bibliothèque, et je ne l'ai pas rendu parce que je me dis, je vais aller le lire. Il est à rendre pour la semaine prochaine. Voilà. Un chat est passé par là. Désolée pour la chute. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je suis censée le rendre pour la semaine prochaine, désolée. Je n'aurai pas le temps de le lire parce que je lis un petit peu moins en ce moment. Et que le Lucinda Riley, c'est encore un pavé que je ne vais pas lire en 2 jours, concrètement. Aujourd'hui, je sais que je ne vais pas lire, ou je vais lire quelques pages ce soir. J'ai toujours les pupilles dilatées, j'ai mal aux yeux. Donc voilà. Et j'ai ma séance de sport après. Donc je ne vais pas beaucoup lire aujourd'hui. Demain, je vais faire de la peinture, donc possiblement, je ne vais pas beaucoup lire. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Donc je vais revenir à mes moutons qui étaient quoi? Comment tu décris ton année de lecture? Oui, donc je disais, en juin, j'en étais à 44 livres, alors que c'était mon novembre de l'année dernière. Donc c'est très bien. J'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, je ne les ai pas comptés. Donc j'ai beaucoup de livres en attente. Ma bibliothèque quand même a diminué, puisque je ne garde pas mes livres comme je disais. Donc j'ai une étagère où je n'ai plus qu'une rangée de livres. Parce que mes étagères, en fait, j'ai une double rangée et au-dessus. Voilà, on en est là. Et j'ai rangé ceux que je devais absolument lire pour 2025. Je ne suis pas sûre de tous les lire. C'est comme ma pile à lire de l'été, je ne suis pas sûre de tout lire. Déjà, j'ai oublié ce que j'avais mis dedans, donc comme ça règle la question. Mais j'en suis plutôt contente. Après, oui, il y a des déceptions, mais c'est pas forcément des livres où j'avais des attentes. Il y a les livres aussi de La Nuit du hasard, du conte Il est bien ce livre avec Séverine. Des livres que je mettais en attente, je ne savais pas quand lire. Donc c'est des livres, voilà, je le savais, je les ai achetés parce que je voulais les lire. Mais au bout d'un moment, tu ne sais même pas quand tu vas les lire parce que c'est pas, ils t'intéressent moins. Alors je pourrais les virer maintenant pour certains, mais en fait je me dis si je les ai achetés, c'est qu'à la base ils m'intéressaient. Donc autant les lire à un moment quelconque. Voilà, donc ceux-là sont dans ma pile de La Nuit du hasard. Nuit du hasard, j'ai eu... Non, ça c'était pas dedans. J'ai eu 2 ou 3 Amélie Nothomb. J'ai bien aimé. Ça, je me rappelle même plus l'histoire. Je sais que là, juillet, j'ai perdu le post-it du livre, donc je ne sais pas lequel c'est. Bref, voilà. Non, je suis plutôt contente de ma première partie de l'année. Donc j'espère que la suivante sera aussi fructueuse, j'ai envie de dire. Question suivante. La sortie que tu attends le plus. Alors, comme je ne suis absolument pas les sorties littéraires, si vous êtes sur ma chaîne depuis quelque temps, vous savez que je n'achète pas de nouveautés. Donc, en soi, il n'y a pas de sortie que j'attends le plus. Voilà, ça règle la question. Ensuite, nouvelle autrice préférée. Est-ce que j'en ai une nouvelle? Non. Non, j'ai pas de nouvelle autrice préférée. Livre à lire avant 2026. Oui, j'ai fait ma petite pile. Le tome 2 et 3 de 1Q84 de Haruki Murakami. Ils sont prévus pour juillet-août en lecture commune avec Jeanne. Lecture 84, mais je suis pas sûre qu'elle ait un YouTube. Je la suis sur Instagram.
Donc c'est prévu avec elle, comme ça je pourrais les sortir. En soi, j'ai pas forcément envie de les lire maintenant. Mais je sais que si je les lis pas en lecture commune, en fait, je vais pas les lire. J'ai bien aimé le premier tome. Après, je pense qu'il m'a permis... Il m'a un peu perdu avec... comment ça s'appelle? Le monde des petits êtres? Non. Je sais plus comment il appelle ça. Je revois certains personnages. Eux, je les avais bien aimés. Mais il m'a perdu avec son histoire, avec des petits êtres qui se promènent comme ça. Moi, j'ai vu les mini-pousses dans ma tête. Donc, comme je veux savoir quand même la fin de l'histoire, je vais les lire. Mais voilà, ça m'a un petit peu perdu ce truc. À voir à quoi ça correspond. Donc, ceux-là vont être lus. J'ai des livres que j'avais achetés dans une bibliothèque l'année dernière. Ou il y a 2 ans. Une ville voisine, en fait, la bibliothèque revendait certains livres pour se faire de l'argent et puis pour vider un petit peu leur stock. On était parti avec un carton plein, mais quand je dis plein, c'est plein, pour à peine 30 €. Parce que c'était genre un livre 1 €, non, un livre 50 centimes, mais 3 livres 1 €, un truc comme ça. Et donc j'en ai pris et je voudrais les bazarder en fait. Et ils iront en boîte à livres, parce que du coup, il y a des trucs de la bibliothèque dessus et que ça se vend pas. Et puis pour des trucs que j'ai payé à 50 centimes, voilà. Donc ils iront en boîte à livres, donc ça me libérera un petit peu de la place. Je sais que j'aimerais bien beaucoup lire le livre de Matthew Perry. Mais je retarde parce que j'ai peur d'être un petit peu trop sensible par rapport à ça, parce que c'était mon personnage préféré dans Friends, que je l'ai aimé dans certains autres films, donc voilà. Donc à suivre. Et après, oui, il y a d'autres livres, mais j'en ai aucune idée là tout de suite. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, nouvelle sortie 2025, pas encore lue. Bah, comme je disais, je ne m'intéresse pas plus que ça aux sorties 2025, aux sorties tout court. Je lis beaucoup en occasion ou emprunté. Donc après, c'est pas non plus des vieux livres. J'en ai certains qui sont vieux, mais voilà, c'est pas des livres de 2025. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, nouveau crush fictif en 2025. Alors, en soi, j'ai pas de crush, moi, dans les livres. Au pire, je pourrais dire le personnage de Eden dans Un moment dans nos vies, que je viens de le finir, de Charilo. Mais ce sera tout, parce que j'ai pas de crush dans mes livres. Donc voilà, nouveau personnage préféré. Bah ça c'est peut-être plus si on lit des sagas, je sais pas. Ça me parle pas en tout cas, j'ai pas de personnage préféré. Un livre qui m'a fait pleurer. La rue qui nous sépare. De Cécile. Elle est où? Cécile Samba. J'ai lu au mois de mai. En fait, je m'attendais à une histoire d'amour, un truc gentil, et en fait, c'est pas gentil du tout. Et il y a une histoire alternative, en fait, on peut choisir. Il y a une partie du livre qui dit, bah voilà, si vous voulez la partie réaliste, vous allez à telle page, et si vous voulez la partie... Je sais plus comment c'était tourné, mais ça m'a fait penser au livre dont vous êtes le héros, tu choisis. Et j'ai lu les deux. La version qui finit bien et la version qui finit moins bien. J'ai lu les deux, et ouais, j'ai pleuré. C'est pas le seul livre pour lequel j'ai pleuré, mais c'est celui qui m'est venu en tête. Un livre qui m'a fait rire. Je crois que j'ai pas lu de livre drôle. Peut-être La chanteuse de bal. Il n'est pas particulièrement gai, mais c'est peut-être celui qui m'a fait rire. Je regarde un temps. J'ai vachement bien préparé cette vidéo, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il n'y a rien qui m'a fait rire. Voilà, j'ai lu que des trucs super positifs. Ensuite, et le plus beau livre acheté. J'ai pas acheté de beaux livres en soi. Parce que j'ai pas de... Quoi, ça dépend ce qu'on met derrière le beau.
Est-ce qu'un beau livre, c'est par exemple un livre avec un jaspage, tout ça. J'en ai pas lu, pour le coup. Après, c'est juste la couverture. J'ai beaucoup aimé la couverture de La Bibliothèque de minuit. C'est ça le livre? Oui, La Bibliothèque de minuit. Mon premier livre lu en 2025, de Matt Haig. J'ai beaucoup aimé ce livre. Qui pourrait ressembler à un livre de développement personnel. Je l'avais dit dans ma chronique, je le vois très bien en film. Il y avait des moments drôles dedans. Mais la couverture, c'est très joli. C'est les seules que je vois et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et ça veut dire qu'il va falloir que je cherche les couvertures pour pouvoir les mettre là, quand j'en parle. Je crois que ça va me prendre autant de temps que la vidéo. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais ce tag. Je pense pas... Je suis désolée, ça me gratte les yeux. Et il faudrait pas que je frotte. Parce que je me fais opérer au mois de décembre de la cataracte. 42 ans. Cataracte. Donc il faut que j'arrête. Il faut que je prenne l'habitude de ne pas me frotter les yeux. Mais j'avoue là, je n'ai pas marre d'avoir les pupilles dilatées. Oui, donc je disais, je suis pas sûre de refaire ce tag l'année prochaine parce que déjà tout ce qui est série, j'en lis pas particulièrement. J'en ai pas. Sauf si je lis Les Mémoires de la Forêt et que je lis la suite à la rigueur. Mais sinon, j'ai pas de saga, j'ai pas de série. C'était Les Sept Sœurs. Ah si, peut-être l'Assassin Royal. Je ne sais plus où, parce que je lis les intégrales, c'est énorme. Ça fait plus de 1000 pages. Donc non. Tout ce qui est sorti, je les lis pas. Donc, crush, j'ai pas de crush. Personnage préféré, pour moi, ça va être, oui, quand tu lis une saga, parce qu'un personnage... Comment un livre... Quoi, pas un livre. Un personnage d'un seul livre peut devenir ton personnage préféré? Je sais pas, c'est une bonne question. Vous pouvez y répondre. Après, oui, qui fait rire, qui fait pleurer, ok. Les livres à lire, c'est dans ma pile à lire, c'est ma bibliothèque, quoi. Donc ouais, je ne sais pas. J'ai voulu le faire, là, je tente, vous me direz si c'était bien ou pas, si ça vous intéressait pour le coup. Et si il y a des livres, comme d'habitude, qui vous ont donné envie. Je suis pas sûre de vous avoir donné envie plus que ça. Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Laissez un petit commentaire, un petit pouce, ça fait du bien à l'algorithme. Parce que sinon, je suis pas visible. Donc, laissez un commentaire pour me dire s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. Parce que pour le coup, si vous avez détesté et que moi j'ai aimé, je vais bien vos arguments. Et inversement, si vous avez des recommandations à me faire, je suis partante. Après, il faut juste que je les trouve, puisque j'achète que d'occasion. Ou que j'emprunte à la bibliothèque. Mais ma bibliothèque étant très petite, ma bibliothèque fait peut-être... Allez, mon salon et ma cuisine ensemble. Voilà, allez. Et cette pièce. Voilà. Ce qui n'est pas très très grand pour une bibliothèque. C'est une fois que tu enlèves le bureau de la bibliothécaire, les fauteuils, la table pour les enfants, les chaises. Voilà quoi. Bref. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt pour la prochaine vidéo.